Sur ce, on va inviter notre invité de marque. Je te vole la vedette. L'honorable François-Philippe Champagne est avec nous aujourd'hui pour nous parler de santé, d'économie, d'innovation. Monsieur le ministre. Bon matin tout le monde, vous allez bien? Oui, hein, ça commence de bonne heure, mais je vois qu'en matière de santé, les gens sont au rendez-vous. Merci tout le monde, ça va bien? Vous allez bien? Il y a un autre congrès juste à côté, mais honnêtement, je suis en train de me dire que je vais aller me chercher une cocarde moi aussi parce que je pense que je vais passer une partie de la journée avec vous, si vous me permettez, Madame la Présidente. J'ai appris beaucoup de choses ce matin, c'est un grand plaisir. Merci d'abord Isabelle, merci. Je voyais toutes ces femmes qui ont développé des applications. Merci à vous. Encore une grande main d'applaudissements. Je suis fier de vous rencontrer. Je vois Mme Bernier aussi. C'est vraiment... Tant mieux, il y a des médias ce matin. J'espère qu'ils vont parler de ça un peu parce qu'honnêtement, il y a des choses fascinantes qui se développent en matière de santé et vous êtes des gens inspirants. Alors, merci, Madame la Présidente. C'est ma première fois au Congrès, mais j'ai quasiment le goût de dire déjà, j'ai hâte de revenir. Si vous avez des invités pour la prochaine édition, honnêtement, en l'espace de quoi? Ça fait 15 minutes qu'on a commencé ce matin, mais il y avait déjà, on parlait d'innovation, on parlait de numérique, on parlait d'avancée. Très content de vous voir, il y a beaucoup de monde. Honnêtement, Madame la Présidente, je m'attendais un peu moins de monde, mais peut-être les gens ont vu champagne au menu ce matin. Je me suis dit peut-être que ça a aidé les gens à se dire on va peut-être aller pour le déjeuner, mais ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Merci aussi à David Bertrand qui est ici, qui me parle de votre congrès depuis des années, mais surtout le rôle de ceux qui sont en première ligne, donc vous qui êtes en première ligne, et de ce qu'on a besoin de faire vraiment. Et honnêtement, ça donne bien parce que des fois, le hasard fait bien les choses. Hier, on avait une rencontre fédérale provinciale des ministres des Finances, et vous allez m'imaginer la prochaine chose, c'est que tous les ministres des Finances du Canada me parlent de santé. Et là, hier, c'était intéressant parce qu'on disait il faut tomber en mode solution, il faut réfléchir parce que quand vous regardez, puis j'espère que vous avez un peu de temps, je n'ai pas commencé encore, hein, c'est juste pour vous partager. Ça, c'était juste hier. Attendez, ils m'ont écrit un discours de 15 pages qui est fort intéressant, je peux vous l'envoyer par email. C'est tellement bien fait. Mais là, je vais vous parler du cœur parce que hier, honnêtement, on était ensemble puis on parlait de santé. Puis c'est fou, avant même que le congrès ait lieu, bien, vous avez commencé hier, mais même ma présence aujourd'hui, mais on parlait d'innovation, on parlait de numérique, on parlait de comment on doit innover en matière de santé. Et je vous invite même à réfléchir. On disait, c'est quoi les meilleures pratiques dans le monde? Donc, dans les pays nordiques, qu'est-ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer un peu? Puis je sais que plusieurs d'entre vous opérez non seulement au Québec, à travers le pays, mais peut-être même à l'international. Alors, honnêtement, je dois vous saluer parce que vous êtes ceux et celles qui êtes sur la première ligne, ceux et celles qui voyaient la réalité au quotidien. Et je pense que vous êtes probablement les meilleurs pour nous outiller, ceux qui doivent faire des décisions en matière de politique publique, comment on peut innover ensemble, comment on peut mieux faire ensemble, parce qu'à la fin, les soins de santé, ça va avec la solidité du tissu social. Je pense que vos conférenciers ce matin, vous l'avez bien évoqué, quand on donne des outils aux gens, bien, les gens sont capables de prendre évidemment en main leur santé. Alors, vraiment fier de l'innovation. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais s'il y a un message que je peux vous envoyer, c'est comment je peux vous aider à amener ça dans les différents systèmes de santé à travers le pays. On sait la santé est au cœur des préoccupations des Canadiens et Canadiennes. Hein? Si on sort de la salle de congrès aujourd'hui, on peut parler d'abordabilité, mais je pense que tout de suite après, la santé, c'est probablement la chose qui va interpeller tout le monde. Puis la santé, ça touche tout le monde. Vous avez parlé de la santé des femmes, on peut parler de la santé des jeunes, on peut parler de la santé des travailleurs, on peut même parler de la santé de ceux comme moi qui ont 55 ans et plus, et des hommes de cet âge-là. Donc, ça touche tout le monde. Il n'y a pas un parent, il n'y a pas un ami, il n'y a pas un frère, il n'y a pas une sœur, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été confronté avec un enjeu de santé. Et c'est pour ça que je pense que ce que vous faites, ça touche l'ensemble des Canadiens. Et au Canada, notre système de santé, c'est une source de fierté nationale. Je dirais même que c'est un pilier de notre prospérité économique. C'est même un élément clé de notre identité nationale. C'est assez intéressant quand vous parlez aux gens à travers le pays. Le système de santé, ça fait vraiment partie de qui nous sommes comme Canadiens, comme Canadiennes, et c'est un élément de fierté. Mais évidemment, la santé évolue, les enjeux évoluent, les maladies évoluent.
Alors, on a besoin de travailler ensemble parce qu'on ne peut pas prendre une photo et penser qu'on fait bien. C'est plutôt un film où on doit présenter le prochain épisode, la prochaine série, en disant comment on va faire. Et vous savez, une fois, j'avais parlé à un vieux sage qui m'avait dit « Le Canada est parmi les meilleurs au monde en matière de santé. » Évidemment, il comparait les pays de l'OCDE. J'ai dit « C'est drôle ce que vous me dites parce que si vous veniez chez nous dans la rue, je ne suis pas sûr que les gens diraient ça. » Mais il dit « Monsieur le ministre, faites-vous-en pas parce qu'il dit « C'est sûr qu'en matière de santé, on ne peut jamais dire mission accomplie parce qu'il y a toujours, évidemment, si vous arrivez à éradiquer les maladies de base, bien, il y aura toujours des maladies plus complexes. Alors, je pense que la pertinence de ce que vous faites, c'est qu'il faut toujours regarder plus loin, regarder demain, regarder en avant. Et quand on pense à ce que nous, on fait avec les provinces, imaginez, pour vous donner une idée de grandeur, les transferts en santé cette année, 57 milliards. 57 milliards, ça vous donne un peu l'ensemble de ce qu'on a investi, parce que moi, il y en a qui peuvent parler de dépenses, mais je pense qu'en matière de santé, sans parler de comptable, c'est quand même un investissement dans la société. Pour le Québec, c'est 12,5 milliards. Pour mettre ça en perspective, c'est plus d'1 milliard par mois de transferts en santé fédérale. Donc, ça vous donne un peu l'ampleur de ce qu'on essaie de faire ensemble, des sommes qu'on met. Et là, je pense que ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que, puis je vais vous le dire plus tard, c'est que même si on continue d'investir, même si on garde les taux qu'on a mis ou même les investissements qu'on va continuer de faire, même la croissance annuelle, je pense qu'il faut réfléchir autrement. Vous savez, on a garanti l'augmentation des transferts en santé de 5 % jusqu'en 2028. Évidemment, ça donne une perspective pour planifier, pour réfléchir, mais ce qui me vient en tête, puis je pense que vous l'avez identifié mieux que tout le monde, c'est que l'argent, lui seul, ne peut pas améliorer les soins de santé. L'argent, lui seul, ne peut pas faire le travail que vous faites. Alors, on doit se tourner davantage vers l'innovation, on doit se tourner davantage vers la prévention et la transition numérique ou la transformation numérique. Et c'est là, je pense, tout le propos, j'allais dire, l'importance de ce que vous faites, c'est de dire comment on va être capable de faire plus, parce que même en augmentant les investissements, à un moment donné, on se rend compte que je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va arriver à donner les soins de santé dont les gens ont besoin. Je pense qu'il va falloir innover, regarder les meilleures pratiques, trouver des outils, comme vous l'avez déjà fait, mais je pense que ce qui nous interpelle, c'est non seulement de les développer rapidement, mais à grande échelle, de les rendre disponibles, d'informer les gens, de dire qu'il y a des outils pour vous aider à gérer votre santé. Et évidemment, d'investir dans les soins de première ligne, donc vous, ceux qui êtes en première ligne, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour augmenter l'offre de services et la qualité. Et c'est vrai, on est tous confrontés. Moi, j'ai vécu durant la période de Noël, ma belle-mère qui est tombée. Honnêtement, il faut vivre une situation comme celle-là pour comprendre qu'on est tous et toutes à la recherche d'outils. Bon, il y en a qui peuvent penser qu'on a tous accès peut-être à un médecin, mais quand on arrive puis on retourne à la maison avec une patiente, dans ce cas-là, c'était ma belle-mère, on se sent des fois un peu dépourvu de savoir comment faire, même si on a des capacités de base, mais comment tout gérer ça, je pense que vous le voyez au quotidien. Et je vous demande vraiment de dire, aidez-nous à vous aider pour penser mieux la santé. Et même, on a mis, vous avez peut-être vu dans le dernier budget fédéral, les provinces m'avaient interpellé en disant, Monsieur le ministre, c'est bien ce que vous faites. Bien, ils me disent rarement ça, mais ils me disent que c'est un bon début ce que vous avez fait. Mais d'un autre côté, on a besoin de plus d'argent en infrastructure en santé. Alors, pour la première fois, on a dit, OK, on va répondre présent avec un fonds de 5 milliards. La première fois dans l'histoire du Canada où le gouvernement fédéral s'impliquait dans les infrastructures parce que, vous savez, on a toujours essayé de garder l'éducation, la santé du côté provincial, mais on a dit, OK, on comprend qu'on a besoin de faire un effort national pour moderniser nos installations, pour construire des nouveaux hôpitaux, pour construire des nouveaux centres de santé. Et ça nous permet de bâtir le réseau de demain. Mais le système de santé repose d'abord avant tout sur des hommes et des femmes comme vous qui sont engagés, qui sont là au quotidien. Et je peux dire, on peut compter sur plusieurs professionnels de la santé. Moi, je le regarde à l'échelle nationale. On a parmi les meilleurs au monde. Je comprends qu'on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'on doit aussi célébrer ce qu'on a d'acquis, sans dire que le travail est accompli, mais de dire qu'on a une base solide pour continuer. Puis la preuve, c'est que vous êtes ici aujourd'hui. Et ce que j'aime, c'est que vous êtes vraiment en mode solution, à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider
en matière de politique publique pour aider finalement les citoyens, parce qu'à la fin, derrière chaque politique, derrière chaque médecin, derrière chaque infirmière, derrière chaque spécialiste, il y a un patient, il y a une patiente, il y a quelqu'un qui a un besoin. Et on sait que la santé, on l'a vu durant la pandémie, s'il y a quelque chose qui interpelle l'ensemble de la population, c'est quand vous tombez en matière de santé. Le reste peut aller, mais quand la santé ne va pas, tout s'arrête. Et je pense qu'on l'a vécu, dont l'important de travailler ensemble. Et je pense qu'on a besoin, puis je pense que vous êtes capable de nous aider avec ça, avec la rétention, la valorisation, puis la reconnaissance professionnelle des praticiens qui sont formés à l'étranger. Une des choses qu'on a essayé de faire aussi, c'est de permettre une certaine mobilité, parce que je pense que dans un pays grand comme le nôtre, on a avantage à favoriser la mobilité, on a avantage à favoriser l'adoption des meilleures pratiques. Et si je peux vous lancer un cri du cœur, aidez-nous justement à faire ça, parce que les choses qu'on fait bien chez nous, et je dois dire, je suis fier parce que le Québec est souvent en avant. L'idée, c'est maintenant comment on arrive à faire ce que vous avez mis en place à l'échelle nationale pour permettre qu'on puisse bénéficier de nos connaissances, mais aussi de nos innovations, non seulement au Québec, mais à travers le pays. Vous savez, juste pour vous donner un exemple, on regardait les dépenses en santé, tout gouvernement confondu. Ça représente à peu près 8 du produit intérieur brut. Et si vous incluez les dépenses du secteur privé, c'est 12 Donc, vous voyez à quel point la santé, c'est un secteur d'activité qui est quand même un des piliers importants. Tu sais, quand vous regardez les investissements en santé, vous vous rendez compte à quel point vous êtes dans un domaine important. Et souvent, le domaine de la santé, c'était l'épicentre de l'innovation. Si vous regardez les innovations en matière de santé, biotechnologie, sciences de la vie, en matière de santé numérique, c'est aussi un des cœurs de la recherche et développement. Et dites-moi, on aura la chance de se voir, là, parce que je vais faire quelques kiosques, mais on essaie de favoriser justement plus de recherche en santé, plus d'innovation en santé. Alors dites-moi si vous pensez que les outils qu'on a mis en place vont vous servir. Madame la présidente m'a demandé de parler de santé et défense. Et sur le coup, je vais vous dire, j'étais là, santé et défense. Vraiment, ça me fait plaisir, là, mais si vous voulez que j'en parle, je vais le faire. Mais après réflexion, je dois vous dire merci d'avoir lié ces deux choses-là, parce que dans le fond, ce qu'on parle, c'est de protection. Si on enlève le mot défense, on parle de résilience, protection, de souveraineté. Et je pense que vous l'avez fait comme en matière d'autonomie. Et c'est vrai que ces deux secteurs qui se rejoignent. Je vais vous donner un exemple. J'ai demandé, puis peut-être que vous avez une délégation canadienne qui serait intéressée, j'ai demandé au premier ministre des Territoires de s'asseoir ensemble, par exemple, sur comment on va offrir des soins de santé dans les différents territoires, dans le Nord, dans le Grand Nord, dans les régions plus éloignées, dans les régions nordiques. Pourquoi? Parce que je leur ai dit, écoutez, le modèle qu'on a aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. L'idée d'amener tous ces gens-là vers le Sud pour soigner puis de les ramener, imaginez le coût humain. Il y a un coût financier aussi. Alors, comment on peut mieux faire ensemble? Et je les ai conviés à une rencontre à l'été, justement, pour repenser la santé. Et je pense à vous là-dedans, parce que derrière ça, il y a des outils numériques. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses, vous allez me dire, ça prend de la proximité, mais il y a des choses où on peut faire aussi à distance pour mieux outiller plusieurs des populations nordiques. Et à ce moment-là, évidemment, la question de la défense vient, parce que moi, j'ai dit, si on va s'installer dans le Nord pour défendre le Nord, bien, en même temps, on va donner des services. C'est pas vrai qu'on va avoir une installation militaire sans service pour la communauté. Alors, il y a des idées comme ça où, Madame la présidente, vous m'avez demandé de réfléchir, et je vous en remercie, parce que oui, il y a une connexion. Parce que si on veut protéger le Nord, on veut protéger d'abord avant tout nos citoyens. Protéger nos citoyens, c'est d'offrir des services de qualité dans différentes régions qui sont souvent, qui vont nous forcer, par exemple, à innover. Et je vous donne l'exemple parce qu'on parle vous voyez peut-être la mission Artemis. Vous avez vu qu'on a un Canadien qui est allé autour de la Lune. Et vous seriez surpris d'apprendre que les 2 missions que la NASA a confiées au Canada, c'est la santé et l'alimentation. Pourquoi? Parce que le Canada, on est le pays le plus innovant, parce que compte tenu du territoire, il dit s'il y a un pays qui est capable d'innover en matière de santé, puis évidemment, quand vous êtes dans l'espace, vous comprenez l'enjeu de distance, vous comprenez la complexité, on dit le Canada est mieux placé. Deuxième chose, l'alimentation, parce que la prochaine mission qu'on va aller, c'est sur Mars. Alors, vous comprenez les enjeux d'alimentation et de santé, et le Canada va être au cœur de faire ça. Donc, vos innovations, non seulement vont servir sur Terre, je l'espère, mais peut-être un jour même dans l'espace. Et je vous reviens pour vous inciter en terminant, parce que je vois que le temps est compté.
J'ai pas encore fini, Madame Jean. Non, je fais une blague. J'ai quasiment fini. Le reste, je vais vous l'envoyer par email. Mais tout ça pour vous dire ce matin que ce que vous faites aujourd'hui, c'est important. Aidez-nous à vous aider en pensant numérique, en pensant autrement, en pensant innovation, en pensant solutions. Je pense qu'on a parmi les plus grandes universités, parmi les plus grands centres de recherche, on a des gens comme vous qui sont innovants, qui sont intelligents, qui sont intéressés, qui sont au courant. Moi, je pense que non seulement ça peut servir les gens de chez nous, mais il y a peut-être aussi quelque chose où, avec l'intelligence artificielle, avec le quantique, on est capable de développer des outils qui vont révolutionner, je pense, en matière de santé. Ça ne pourra jamais remplacer l'infirmier que j'ai vu pendant la période des fêtes pour aider ma belle-mère. Ça ne pourra jamais remplacer les proches aidants que je connais dans mon coin de Shawinigan. Ça ne pourra jamais remplacer un médecin, une infirmière, mais ça va peut-être aider à prévenir, ça va peut-être aider à guérir. Je parlais même en santé mentale, ça va peut-être donner d'autres outils où on est capable d'aider les gens. Alors, le souhait que je vous fais, c'est continuer de nous aider et je peux vous assurer qu'ensemble, on va adopter vos innovations et on va certainement voir comment on peut vous appuyer là-dedans. Donc, en terminant, je vais vous dire, Madame la Présidente, tout le monde, saisissons l'opportunité. Je pense que c'est une opportunité générationnelle qu'on a devant nous. Soyons ambitieux et ambitieuses, parce que si on ne l'est pas nous, qui le sera? Et bâtissons ensemble le système de santé du 21e siècle. Encore merci de m'avoir invité. J'espère que vous allez me réinviter l'année prochaine, Madame la Présidente, parce que c'est l'un des congrès qui peut changer le cours de l'histoire. Alors, merci tout le monde. Bonne journée. L'honorable François-Philippe Champagne, merci beaucoup pour ce discours engagé et personnel. Je pense qu'il a peut-être déjà sa carte chouchou pour l'an prochain. Je pense que c'est gagné. Oui, hein? Oui. Bon, il y a déjà son billet. Ce sera envoyé, voilà, confirmé. On l'applaudit encore une fois. Merci beaucoup.